public, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous voici encore réunis pour notre émission hebdomadaire de tous les vendredis, toujours sur JAB TV. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir sur notre plateau deux personnages très importants. À ma droite, M. Emmanuel Yonofou, promoteur de la CNV. Merci d'avoir honoré cette invitation. Et à ma gauche, notre coach de la CNV, M. Abdou Massaoudou. Nous allons tout au long de ce débat développer en quoi la communication non violente est un canal de paix. J'aimerais savoir l'appréhension de nos chers orateurs sur le thème la paix. Merci à JAB TV qui organise de telles émissions pour pouvoir permettre à chacun d'aller à la source. Donc je remercie encore toute l'équipe technique de JAB TV, le promoteur, toute l'équipe, ceux qui travaillent derrière cela, principalement à vous, demoiselle Azan Cessi, et qui fait très bien votre travail. D'abord, mon appréhension sur le sujet de la paix, parce que ici à JAB, vous insistez souvent que nous discutons simplement de connaissances précises. Donc là, ce n'est plus un thème de développement, de théorie, ou même, je dirais, d'exposés ou d'études faites. C'est sur la base d'expériences vécues. Et quand je dois m'affirmer sur le sujet de la paix, je pense directement à une attitude. Moi, je ne définis pas la paix comme étant un mot pour aller à l'encontre ou bien aller dans le même sens que celui qui disait que la paix n'est pas un vain mot. Mais moi, je vois directement la paix comme une attitude. Une attitude qui est déjà incarnée dans l'environnement dans lequel je me trouve. Si je me localise bien, je me retrouve au Bénin, à Abomey-Calavis, précisément à Sodo. Donc, je dis que le Bénin a un climat pacifique ou un climat de paix. La culture béninoise est à la paix dans ces tandems et dans ces totems. Donc, je crois que visiblement, la paix de nature se trouve là où nous nous trouvons. Donc, mon appréhension pour moi, c'est que cette attitude-là, qu'est la paix, doit être cultivée chaque jour. Donc, je dois m'en arrêter là pour permettre aussi à ceux qui sont avec moi d'apporter aussi la valeur ajoutée sur ce sujet. Je crois que nous avons tous retenu que la paix est une attitude qui existe déjà au sein de notre société, là où nous sommes et dans notre environnement. Mis à part cela, j'aimerais aussi écouter notre coach de la communication non violente, M. Abdou Massaoudou. Pour me prononcer sur le sujet de la paix, c'est un état d'esprit qui se subdivise à 3 niveaux. La paix au niveau d'une seule personne, d'un seul être. La paix au niveau de cet être et ses semblables. La paix au niveau de la grande entité qui est l'État vis-à-vis de la population. Et donc, quand nous prenons le sujet de paix au niveau d'un seul individu, si à l'intérieur de cette personne, son esprit et son âme sont en conflit, ça veut dire que cette personne n'est pas en paix. Mais quand il y a une conciliation entre l'esprit et l'âme, la personne ressent une paix intérieure totale. La tranquillité, le repos. Quand nous prenons cette même personne par rapport à la société, il y a une certaine communication au niveau de cette personne et le reste du monde, c'est-à-dire ses semblables. La paix entre ces deux personnes, c'est-à-dire l'individu et ses semblables, c'est la cessation d'activités cruelles, la cessation de violence, la convivialité, l'entraide, l'amour du prochain. Le troisième niveau de la paix, c'est celui de la grande entité qui est l'État vis-à-vis de la population. L'État a des droits et devoirs. Le devoir premier de l'État, c'est de concourir à la paix. C'est de maintenir la paix sur le territoire. Et cette paix, ça ne se fabrique pas, ça se cultive au travers des différentes collaborations, des différentes acceptations
de l'autre. Les différentes compréhensions des difficultés de l'un et de l'autre. Je pense que c'est ce que je peux définir, je peux dire par rapport à la paix pour continuer après avec le développement. Je pense que nous avons retenu maintes choses, surtout que la paix, vous avez insisté, qu'elle doit se cultiver d'abord en soi-même avant de se répandre au sein de notre société. Et nous allons développer en quoi la communication non violente peut être un canal de paix. Je me retourne vers vous, Monsieur Emmanuel Yolonfou. Je voudrais savoir, après votre appréhension sur la paix, en quoi la communication non violente, dont vous êtes le promoteur, peut être un canal de paix au sein de notre société? La relation entre la communication non violente et la paix ne va pas être un exposé où chacun va patauger dans des sujets. Nous allons simplement aller sur un fait purement scientifique. Ici, déjà, vous avez pris déjà nos appréhensions de mon confrère, de mon aîné et moi, M. Abdou Massaoudou, qui a traité de la paix au niveau de la personnalité. C'est de là qu'il a commencé. Et moi, si vous avez suivi bien, j'ai parlé de la culture, de l'environnement et de la société. Donc, on va faire cette jonction-là, simplement, sur la base de nos deux appréhensions. Moi, je vais encore toujours m'affirmer, je crois qu'il en fera pareil aussi. Et ensemble, avec le cher public, on va conclure le sujet qui est un sujet très important. Nous sommes en une période sensible, j'ose le dire. Vous voyez déjà, c'est en psychologie, j'ai appris cela. Il y a un rapport entre la personnalité et la culture. La personnalité d'abord qui est l'homme en son sein, comme M. Abdou l'a démontré et démantelé, c'est lui, le physique, le psychique, son esprit, et le spirituel, son âme. Donc, à ces trois niveaux, l'homme, la personnalité de l'homme se représentait à travers ses actions et ses pensées, ses émotions et son comportement. Donc, c'était ça qui caractérise la personnalité de l'homme. Et l'homme, quand on doit réellement l'étudier sur ce plan-là, on ne peut jamais faire appel à sa culture, parce qu'il a forcément été éduqué, nous insistons dessus, dans un environnement T, qui a déjà en cet environnement-là un conditionnement, un système de croyances, tout ça qui a été déjà mis sur pied. Et nous voilà, si j'ai pris la peine d'abord de faire la prescription du sujet d'abord, j'ai essayé de faire le diagnostic de ce qui m'a été demandé. Et quand j'observe déjà pêle-mêle le sujet, je constate que la relation qui existe entre la communication non violente et la paix, c'est une relation à l'égard d'être étroite, c'est une relation forte. Pourquoi on ne peut jamais parler de paix sans parler de communication non violente? D'où on ne peut pas parler aussi de communication non violente sans jamais faire appel à la paix. Et à chaque fois qu'on parle de communication non violente, moi j'attire l'idée de mes chers spectateurs sur la non-violence. Il y a une divergence. Il y a une divergence sur les deux thèmes. La communication non violente est différente de la non-violence. Quand vous parlez de non-violence, c'est que vous êtes déjà dans la guerre. Vous êtes déjà en guerre. Et je ne sais pas, normalement, souvent sur la toile, je rencontre de tels messages qui tentent à porter sur un message de paix. Et on nous demande, on exhorte la société ou la population à être dans la non-violence. Mais je me dis, mais nous n'avons même pas besoin d'en arriver jusque-là. Il suffit simplement d'observer une communication non violente. Il faut faire la distinction. Nous ne sommes pas déjà dans la violence et nous n'en arriverons jamais là. Rappelez-vous, des paroles ont été déposées sur cette terre. C'est pourquoi je prends l'environnement dans lequel je suis né. Je n'ai jamais quitté le Bénin depuis 26 années. Et donc, je pense, pour avoir appris beaucoup de cette terre-là, de cette culture-là, et surtout, j'insiste surtout sur ce cercle familial-là, la culture chez nous au Bénin a déjà rapport à un arbre de paix. La famille béninoise est un symbole de paix. Et parce qu'au sein de la famille béninoise, il y a la communication non violente qui est exigée. Cette communication non violente, elle est exigée. Elle est exigée parce que
il y a le respect qui est priorisé. C'est le respect pour soi qui fait toujours appel au respect à toute autre chose. Et quand on parle de respect, on parle d'intégrité, d'amour pour soi. Donc le sujet est dense, le développement est profond. Nous allons rester simplement de façon naturelle sur l'essentiel. L'essentiel qui est l'environnement là où nous nous trouvons et notre personnalité. Voyons toujours le sujet sur ces deux volets-là. L'environnement dans lequel nous nous trouvons et notre personnalité. Essayons d'observer si, dans cet environnement, la communication non violente peut être-elle vraiment être un canal de paix. J'aimerais m'arrêter là et dire simplement merci, mais ce serait un peu vague. Et donc, je conclus et je dis que la relation qui existe entre la communication non violente et la paix, c'est simplement la communication. C'est la communication. Sinon, c'est la paix qui se transforme en communication non violente. Donc, le thème non violente fait rappel directement à la paix. Pas forcément la guerre qui fait appel à la paix. Non, non. La communication non violente fait appel directement à la paix. Alors, cette communication devient alors un canal que les gens ont appelé, ce n'est pas nous, ce n'est pas la JAB, mais c'est des gens qui ont appelé un canal de paix. Alors je dis encore merci et j'ose rester encore moins bête que ce que je suis actuellement pour apprendre en même temps de mon confrère, M. Abdou Massaoudou, qui va justement se prononcer. Nous avons retenu beaucoup de choses et vous l'avez développé sur l'environnement dans lequel nous sommes et sur la personnalité de l'homme. Merci à vous. Monsieur Abdou Massaoudou, je me retourne vers vous et vous aussi, j'aimerais avoir votre développement sur ce sujet. Jeunesse Attitude Bénin, en collaboration avec le Centre des jeunes pour l'éveil mental, œuvre pour la paix dans les familles, dans les arrondissements, dans les communes, dans les départements et donc dans notre pays, le Bénin. La communication non violente est l'expression de l'amour pour les autres et pour soi-même. C'est l'écoute de l'autre qui est son prochain. Elle permet de vivre la pleine joie au sein de la société. Elle crée ensuite un environnement sain, favorable au développement mental de l'être humain. Quand vous avez dans une société les conditions de travail améliorées, cela a un impact positif sur le rendu, c'est-à-dire la production. Opter pour une communication non violente, c'est rechercher la paix dans l'autre afin de vivre soi-même en paix. Vous comprendrez donc que tous ces éléments que amène la communication non violente incarne ce qu'on appelle la paix. La paix durable. Cette paix qui favorise la créativité au sein de la société. Cette paix qui permet à chaque Béninois de se retrouver dans son environnement, de pouvoir évoluer de façon libre, avec une liberté totale. Je m'en vais dire ceci. Jeunes Béninois de 7 à 77 ans, que tu sois lettré ou pas, que tu sois ouvrier ou fonctionnaire, que tu sois autorité ou président de la République, la paix est le principal levier du développement d'un pays. Ensemble, œuvrons pour la paix dans l'environnement que nous sommes. Ensemble, luttons pour instaurer une paix durable au sein de notre société. Ce qui nous permettra bien sûr de franchir des étapes difficiles que nous connaissons dans notre existence. Chers jeunes, reprenez-vous, venez à Jeunesse Attitude Bénin pour qu'ensemble nous puissions formuler, nous puissions s'écouter, nous puissions s'entendre, s'apprendre
comment vivre dans une société saine. C'est de ça qu'il choisit. Parce qu'en réalité, quand la société vit dans un environnement sain, la paix règne. Et toutes les formes de paix. La paix au sein d'une personne, la paix dans la communauté, la paix au sein de l'entité principale vis-à-vis de la population. Je m'en arrête là. Mais aussi, j'ajoute ceci pour dire que jeunes, frères et sœurs, pères et mères, chers aînés, ensemble nous tenons, divisés nous tombons. Jeunesse Attitude Bénin vous remercie. Et cher public, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Mais j'aimerais vous rappeler que ce débat m'a permis de confirmer ces paroles de Bouddha, je cite, qui dit « Je crois fermement que la meilleure façon d'étendre la paix, c'est d'être en paix avec soi-même. » Et je crois que si nous avons bien suivi ce débat, nos deux orateurs ont accentué leur développement sur ce sujet. Alors, j'aimerais dire que la CNV nous permet d'abord d'être en paix avec nous-mêmes avant de pouvoir étendre cette paix. Donc, nous pouvons dire qu'ensemble, nous devons cultiver la paix pour aboutir à un développement durable de notre société. Alors, merci de nous avoir suivis. C'est toujours JAB TV, notre émission hebdomadaire de tous les vendredis. Je vous demande d'être toutefois présents pour pouvoir aboutir au développement de notre société. Merci à vous.